La région Bretagne et l'AFPA vous présentent Objectif Emploi et Formation. Je m'appelle Joseph Lopez, j'ai 31 ans. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai commencé mon parcours professionnel dans un grand cabinet d'audit où j'ai pu travailler pendant quelques années. Ensuite, j'ai poursuivi mes études avec un master en ingénierie financière à l'IAE de Brest. À la suite de cette formation, j'ai pu intégrer le Crédit Mutuel Arkéa en tant que contrôleur permanent et cela fait déjà plus de 2 ans. Tout d'abord, le contrôle permanent est un métier réglementaire. En effet, la réglementation impose aux établissements bancaires, comme le Crédit Mutuel Arkéa, de mettre en place un dispositif de contrôle permanent. On part sur la base d'une cartographie d'activités du groupe. Ensuite, on va venir identifier les risques associés à ces activités. On va venir ensuite déployer des dispositifs pour maîtriser ces risques. Et ensuite, on va mettre en place des contrôles permanents pour s'assurer de l'efficacité de ces dispositifs. Un exemple de contrôle qu'on est amené à faire, celui sur les données personnelles des clients. Et l'idée, c'est de vérifier que les données elles sont stockées et supprimées conformément à la loi. Un autre exemple qu'on fait, c'est un contrôle par exemple sur les ouvertures de comptes clients. Et là, on vérifie que l'ensemble des pièces justificatives sont bien présentes dans les dossiers des clients. Donc l'objectif n'est pas d'être le gendarme auprès des collaborateurs, mais plutôt de les accompagner afin de minimiser les risques de leurs activités. En fonction des constats qui sont établis lors des contrôles réalisés, on émet des recommandations qui devront faire l'objet d'un suivi dans le temps. Et c'est le rôle en fait, du contrôle permanent de piloter la mise en œuvre des contrôles et de veiller au suivi des actions correctrices qui sont identifiées lors des contrôles. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de formation type pour le métier des contrôleurs permanents. Il faut néanmoins avoir des bonnes capacités relationnelles parce qu'on échange constamment avec les différents collaborateurs de la banque. Ensuite, il faut aussi avoir des bonnes capacités d'analyse et de synthèse parce qu'on rédige beaucoup de documents. L'une des qualités aussi, c'est la diplomatie parce qu'il faut savoir communiquer auprès des collaborateurs quels sont les points qu'il faut améliorer. Ça nous permet aussi d'avoir des perspectives d'évolution soit vers d'autres métiers du réglementaire comme la conformité, la lutte anti-blanchiment, l'audit, soit aussi sur des métiers comme la finance, la RH, le contrôle des gestions. Nos métiers vont continuer à faire l'objet d'évolutions puisqu'il faudra les adapter aux évolutions de l'activité, aux évolutions de la réglementation, aux nouvelles technologies, mais aussi aux nouvelles modalités de travail induites par la crise sanitaire, d'où un certain nombre d'enjeux et de beaux projets pour les années à venir.